Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo sur la fiche d'exercice que je vous avais donc demandé de faire sur le produit de fraction. Donc j'ai eu pas mal de retours, plusieurs élèves m'ont fait la fiche d'exercice qui s'est pas trop mal passée. La seule difficulté c'est que parfois on vous demande de donner le résultat sous la forme d'une fraction simplifiée et vous ne me l'avez pas simplifié justement. Et c'est ce qui est demandé également dans le quiz à faire pour lundi. On vous demande des fractions irréductibles. Irréductibles, ça veut dire qu'on les a simplifiées au maximum. Alors il n'y a pas eu trop de soucis pour le premier exercice, à part parfois des erreurs de signes. Pensez bien à compter le nombre de signes négatifs. Par exemple, si je regarde ce calcul-là, j'ai moins 11 sur moins 3 fois moins 4 sur moins 9. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 moins, c'est un nombre qui est pair, donc le résultat va être positif. Donc comptez bien le nombre de signes moins et comme ça vous avez tout de suite le signe et vous occupez seulement donc des distances à zéro, c'est-à-dire vous regardez donc le produit des numérateurs sur le produit des dénominateurs. Donc commencez toujours par le signe, ça vous fait déjà une erreur de moins. Ensuite, donc pour l'exercice 2 et 3, vous deviez justement simplifier le résultat. Une petite remarque, si je regarde par exemple le moins 2 sur 3 fois 3 sur 17. Bien sûr, je peux calculer moins 2 fois 3 et 3 fois 17. Mais à ce moment-là, il va falloir que je fasse une étape supplémentaire pour simplifier ma fraction. Or, si je regarde, je peux barrer un 3 en haut et un 3 en bas. Ce qui veut dire que je vais obtenir directement moins 2 sur 17, qui est une fraction donc simplifiée, qui est même irréductible. Ce qui veut dire simplifiée au maximum. On regarde un autre exemple où certains ont fait des erreurs, c'est 2 sur 7 fois moins 7 sur 2. Finalement, on peut tout barrer. Le 2 en haut avec le 2 en bas, le 7 du haut avec le 7 du bas, et on se dit, zut, il me reste que le moins. Et on a l'impression qu'il ne reste rien, et donc parfois certains me mettent 0. Quand vous barrez tout dans une fraction, il ne reste jamais vraiment rien, il reste toujours 1. Pourquoi ? Parce que 2, j'aurais pu bien entendu l'écrire 2 fois 1, ça ne change rien. Donc il me reste moins 1 sur 1 et je peux l'écrire tout simplement moins 1. Donc pensez d'abord à vous occuper du signe et après vous barrez tout ce que vous pouvez. Donc dans l'exercice 2, on pouvait barrer directement pendant le produit. Dans l'exercice 3, vous aviez un petit peu plus de travail à faire. C'est-à-dire que vous deviez décomposer les nombres de sorte à pouvoir barrer des chiffres. Je prends l'exemple qui était, on va dire, le plus long, c'était donc moins 21 sur moins 12 fois 15 sur 14. Donc là, il faut bien entendu bien connaître ces tables, sinon on va avoir un petit peu du souci. 21, c'est 3 fois 7. 15, c'est 3 fois 5. Donc comme là, j'ai marqué 3 fois 7 fois 3 fois 5. 12, c'est 3 fois 4. Et 14, c'est 2 fois 7. Pourquoi je les ai décomposés comme ça ? Parce que 21 et 14 sont tous les deux dans la table de 7. Donc je peux barrer les 7. Ensuite, je peux barrer également le 3 qui est ici, le 3 qui est en bas. Et finalement, à la fin, je me retrouve avec un calcul beaucoup plus simple. Parce que calculer 21 fois 15 et 12 fois 14, c'est relativement long si on n'a pas de calculatrice. Donc 3 fois 5, j'obtiens 15. Et 2 fois 4, j'obtiens 8. Donc j'obtiens tout simplement 15 huitièmes. Et là, j'ai une fraction qui est simplifiée au maximum. Bien entendu, on a pris soin avant de regarder le signe. J'avais 2 signes moins, ce qui veut dire que mon résultat allait être positif. Donc ceux qui m'ont rendu la fiche, essayez quand même de me refaire cet exercice 3 avec cette technique où vous devez donc simplifier pendant le produit, parce que c'est vraiment ce qu'on va vous demander de faire en 3e pour le brevet. Bon courage à tous!